Coucou les amis, on se retrouve dans une petite vidéo où je vous montre tout ce que j'ai pour le Cozy Colo, les feutres, comment je les utilise, s'ils sont pour pro, débutants ou pas, les cahiers pareil. Donc voilà. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis née à telle date, non, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros ouais j'ai 19 ans donc je suis une 2005, voilà. Je suis passionnée de tout type de loisirs créatifs et si vous ne me voyez pas actuellement, parce qu'il y a quelques petits problèmes de santé. Donc voilà, vous en faites pas, rien de grave. Il me faut beaucoup de repos, mais voilà. Voilà. Alors, on va pas plus blablater que ça. Je vais vous montrer un de mes premiers achats, un de mes premiers cahiers de coloriage de Cozy Colo. C'est de Mojido, c'est celui-ci. C'est Perfect Moment. Cozy and Cute Coloring Book. On le voit ici. Hop. Et donc c'est dans celui-là où j'ai fait pas le plus de coloriage, mais où j'en ai fait pas mal quand même. J'ai testé pas mal de techniques, je me suis entraînée. Il y en a qui sont incroyables, il y en a qui sont pas ouf, mais c'est normal, je reprends petit à petit le Cozy et j'ai débuté. Voilà. Alors celui-là, c'est mon tout premier. J'ai commencé à jouer avec tout ce qui est effet de texture. Là, on voit un petit peu d'effet carreau. Et j'ai beaucoup insisté sur les traits blancs. Moi, je trouve que c'est ça qui fait ressortir tout. Il y a aussi la petite robe à fleurs, là, en tournesol. Je suis trop fière, elle est magnifique. Voilà. Ensuite, en noir et blanc. C'est parce qu'en fait, c'est tout simple, j'avais oublié de mettre une feuille de protection, du coup ça avait traversé. Et donc j'ai voulu le faire en noir et blanc. Très sympa aussi de faire comme ça. Je pense que ce soir, ou enfin peut-être pas ce soir, mais dans mes prochains Cozy Colo, je vais essayer de faire en noir et blanc comme ça. Alors celui-là, je me suis foirée au niveau des couleurs. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit problème. Normalement, ça, c'est enfin tout ce qui est plus sombre, la partie là aurait dû être là et pas et l'inverse en fait. Ça aurait dû être inversé. Après réflexion, mais c'est pas grave. J'ai commencé aussi à faire l'effet bois, c'est très sympa. On n'oublie pas, c'est mon motif préféré celui-là. Voilà. Hop. Je vais aller un petit peu plus rapidement pour que cette vidéo dure pas trop longue. Celui-là, il est magnifique. Waouh. Ça fait du bien de les revoir. Je me dis que j'ai pas un niveau aussi nul que ça en fait. Pareil, là, tout rose. Là, c'est l'effet bulle que j'ai adoré faire. Bon, c'est loin d'être parfait, on voit encore les lignes. Mais de loin, ça se voit pas et le rendu est top. Hop, parfait pour la saison, j'ai envie de vous dire. Celui-là, c'est celui que je viens de finir. Il est très simple. Très simple. J'étais pas trop inspirée. Le seul truc qui m'a inspirée, c'est toujours ce motif-ci. Faire des petites fleurs par-ci, par-là, là. Et aussi faire les ailes des abeilles sans contour. Voilà. Hop, lui, je sais pas si j'aime ou pas. Parce que le mur est très sympa, mais en même temps, il est très chargé. Et il y a beaucoup de roses, donc je ne sais pas. Lui, je sais pas pourquoi, je suis un peu moins fan. Hop. Et voilà, c'est fini pour ce cahier de colo, je crois. Oui, c'est fini. Donc je le répète, vous l'avez sur la Fnac, non peut-être pas la Fnac, mais sur Amazon plutôt, Perfect Moment de Mojido. Voilà. Passons à un cahier que là vous pouvez retrouver à Cultura, j'en ai pas fait beaucoup. C'est pas vraiment un cahier de Cozy Colo, mais moi je l'utilise comme pour m'entraîner un peu. J'en ai fait 2 dedans, c'est pas énorme, mais pour se reprendre la main ou pour pendant un live, c'est très sympa. Le petit grille-pain, comme ça, très beau. En tweed, toujours. Et je crois que j'avais fait des cactus aussi. Ah, non. J'avais fait des cactus et j'avais fait ça. Voilà. Pas d'effet, j'avais la flemme. Ça arrive, hein. Quand on est dans le Cozy Colo, faut pas se mettre de pression, surtout pas. Parce que sinon ça va te dégoûter, tu n'en feras plus.
Même si les gens font des colos incroyables, tant pis si tu fais pas pareil qu'eux, tant pis si t'es pas à la même hauteur qu'eux. Tant que toi t'aimes ce que tu fais, c'est le principal. Voilà, voilà. Ah voilà, il était avant. Hop, voilà. J'aime bien jouer sur les nuances de vert et de lumière. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, donc il était au prix de 4,95 € à Cultura. Souvent il y a un déstockage, mais foncez, c'est le Kawaii, petit livre à colorier, sérénité et créativité de l'édition Marabout. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans les partenariats avec Nadia Kruger notamment. Alors, j'ai eu la chance de faire 2 partenariats avec celle-ci. En fait, elle m'a envoyé celui-ci parce que j'avais gagné un concours. Hop. Et elle a refait un concours et j'ai regagné le concours du plus beau coloriage. Hop. Donc, je vous montre ce que j'ai bien pu faire. La page de présentation. C'est la première fois que je faisais une page de présentation. J'aime beaucoup l'effet du sol, il est très sympa. Et dans ce tome-ci, vous allez voir pas mal d'effets feux d'artifice, je vous préviens. Hop, l'Amérique. Hop. Je vous ai pas dit, c'est le Welcome to Miami de Nadia Kruger, du coup, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Là, on a la plage. Celui-là, je l'ai fait personnaliser en diamond painting. Avec les petits crocos trop mimi. L'effet qu'il y a les petites paillettes autour des petites étoiles, je trouve que ça fait vraiment ressortir le coloriage. Je trouve que c'est très sympa. Pareil, à la plage. Là, les petites boissons. Moi, ma boisson préférée, elle était là. C'était un petit mojito. Hein. Sous l'océan. J'ai pas la musique en tête, mais je crois que ça se dit comme ça. Voilà. Et c'était le dernier que j'ai fait dans ce tome-ci. Voilà. Vous pouvez retrouver quelques petites illustrations là. Mais très sympa. Vraiment très très sympa. Ça change la tête. Ça change... quand on est un petit peu pas bien, tu te mets sur un colo comme ça. Ça te met vraiment en vacances. C'est cool. Là, pareil, j'ai fait la présentation. Hop. Et c'est dans le tome Cozy Colors de Nadia Kruger. Celle-ci... Cette édition-ci, tu as à la fois des cozy colos, des entraînements et tu dois refaire des modèles. Voilà. Donc ça, c'est cool. Hop, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai également fait celui-ci. Et ensuite, on va passer aux entraînements, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, tu vois, tu avais cette image-là et il fallait que tu la reproduises. Moi, j'ai fait au mieux avec les couleurs que j'ai fait. Si je me trompe pas, je travaille qu'avec les feutres Action. La boîte de 120 que j'avais eue sur Vinted. Hop. Je sais pas d'ailleurs si elle est sortie en France. Pareil, boîte de 120, feutre Action. Je suis contente néanmoins, le vert, enfin le bleu vert est presque le même. Je suis vraiment très contente sur ça. Et là, vous voyez, c'est des plus petites choses. Là, je me suis un peu fourrée ici au niveau des éclaircies. Là aussi et là aussi. C'est un peu trop direct. Ça aurait dû être plus en dégradé, enfin plus adouci la manière. Donc voilà. Voilà ce que tu peux retrouver dans ce Cozy Colo. C'est vraiment super pour s'entraîner. Je crois qu'elle en a ressorti d'autres dans ce style-là. Je suis pas sûre. Faudrait aller vérifier. Alors là, j'essaie de vous prendre les cahiers où j'ai déjà colorié. Celui-là, j'ai colorié dedans, c'est sûr. C'est le Little Corner, c'est un faux. Je suis désolée pour les auteurs s'ils passent par là. C'est Cute and Comfy Coloring Book. Je l'ai eu sur Temu pour 2 €. Voilà. Hop. Sinon, le reste, c'est des vrais, hein, c'est des originaux. Voilà, le premier. On l'avait fait en live. Il était hyper bien, mais vraiment hyper long. Je crois que j'avais passé 3-4 heures dessus. Oh là là, je vous dis pas. Mais ce cahier de coloriage là, je veux vraiment faire des univers vraiment très précis, très détaillés. Voilà, là on est plutôt sur du vert, une petite cuisine ancienne. Hop, là on est sur une chambre d'enfant un peu bleutée. Je jouais beaucoup sur
les changements de couleur comme ci, comme ça. Hop, faudrait que je... En fait, le fait de revoir tout ça, ça me redonne plein d'idées, donc c'est cool. Là, on est sur la cabane à pizza. Très sympa. J'étais douée quand même, hein, faut se l'avouer. Bon, là, je suis un peu moins fan parce que je sais pas. Mais c'était la première fois que j'utilisais du washi tape pour faire, par exemple, le fond. Le fond. Je trouve qu'au contraire, le fait que le fond soit très chargé comme ça, le reste aurait dû être très chargé. Je sais pas vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on a ça. Dans les nuages, une petite cuisine. Toute mimi. Est-ce qu'on a autre chose? Non, mais ça a déteint. Donc ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Bon, bah, je vais devoir faire un cosy colo dans les tons jaunes. Hein. C'est pas grave. Ou alors en noir et blanc. Noir et blanc et je fais que ressortir tout ce qui est verdure. Je pense que je vais faire ça. Je pense. Voilà. Alors, ensuite, on a le Comfy Day. C'est aussi un faux. Je suis sincèrement désolée, Coco Wayo, si tu passes par là. Mais je n'avais plus de budget à cette époque. J'en ai toujours plus, mais bon. Je fais avec. Cette fois-ci, je n'achète plus. J'utilise ce que j'ai. Voilà, le premier. Du coup, je sais pas si c'est les coloriages qu'il y a dans les tomes officiels. Le deuxième. Il est trop sympa, je trouve. En vert et orange, comme ça, faudrait que je fasse plus comme ça. Et je crois que c'était tout. Voilà, je n'ai fait que 2 dans celui-là. Celui-là. Voilà. Bah tiens, celui-là, c'est celui sur lequel je pense avoir le plus avancé. Il faut que je trouve où est-ce que ça s'arrête. Je pense que je vais faire une petite pause dans le tournage de la vidéo parce que je suis très fatiguée. Actuellement, je suis sous l'Exomil, donc ça me met KO. Alors, on est dans le Froggy Day. Lui, c'est le vrai. De Cute Kawaii Coloring Book. Voilà. Je l'avais eu sur Amazon. Et voici un de mes premiers Cozy Colo que j'avais fait chez mon copain. Celui-là. Vous voyez à quel point je suis claquée. C'est pour ça que je suis pas très enjouée. Je suis plus calme, tout ça, c'est normal. Celui-là, je l'ai fait chez mon copain. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a dans les petites fleurs, dans les petites tulipes. C'est trop mignon. Puis là, il est accroché avec son sac à dos. Enfin, c'est vraiment trop chou. J'adore. J'adore. Hop. Voilà, là, il fait des câlins à ses fleurs et il laisse sa tasse de café à côté sur le rebord de la fenêtre. Dans un thème un peu sakura. Je voulais réimiter ce type de fleurs. Celui-là, c'est celui, je pense, qui a été le plus complimenté. Et aussi celui auquel j'ai regardé le plus de tutos. C'est notamment le moment où j'ai commencé à faire des dégradés, mais cette fois-ci sur des surfaces beaucoup plus grandes et avec différents types de feutres. Là, on voit la démarcation, c'est dommage, mais c'est pas grave. Non, franchement, j'adore. J'ai passé beaucoup de temps parce que tout ce qui est pointillisme comme ça, faire tous les effets pointillés et tout, ça prend énormément de temps. On dirait pas, hein, mais si. Lui, un petit peu plus simple, mais qui a tout autant son charme. J'aime beaucoup. On dirait que la lune, elle est juste à côté. C'est trop sympa. Mais c'est justement ça qui m'avait perturbée dans ce colo. Je me demandais pourquoi elle était si proche. la petite laverie. Comme je suis étudiante, je fais pas mes lessives. Enfin, si, des fois, je fais mes lessives, mais ça me fait penser à ça. J'ai des copines qui vont faire leur lessive dans les lavomatiques. Donc, ça, voilà. J'avais aussi... Imaginons un jour, c'est sûr et certain, que quand je vivrai plus chez mes parents, je devrais faire mes lessives. J'aimerais bien que la machine à laver... la laverie plutôt, elle soit dans ce style-là. Ce serait super sympa, je trouve. Faudrait remettre des couleurs à thème. Là, il distribue les lettres d'amour. Trop choupi. En fait, c'est que des petites grenouilles à chaque fois dans une situation différente. Là, il est à l'arrêt de bus et il attend son petit bus avec un petit parapluie champignon. Voilà. Et bon, là, je voulais faire des citrons, mais après réflexion, pas après réflexion, au début, c'était des myrtilles. Je voyais ça comme des myrtilles, mais en fait, non, c'était des citrons. Ou des clémentines, ou des oranges. Mais j'avais pas compris. Du coup, vu que j'en avais déjà fait la moitié, je me suis dit, allez Marie, tu continues, tu restes dans le même ton. Hop, là, on est sur la citrouille
pour Halloween. Tout en orange comme ça rend super bien. Je suis trop contente. Ensuite, ça c'est un que j'ai fait récemment. C'est la pièce d'artiste. Pas trop chargée. J'aurais pu faire une déco bizarre, enfin pas bizarre mais plus spécifique. Hop, voilà. Tac. Désolée, je viens de voir une notification. Bon, lui, je l'ai pas fait. Lui, je l'ai fait hier. Très sympa. J'aime beaucoup l'effet écran là. Bon, l'effet lumière de champignons, je suis un peu moins fan. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça faisait à peine 1 ou 2 jours que j'avais refait le Cosicolo sur 6 mois, 7 mois où je n'avais rien fait. Donc bon. Là, pareil, j'ai fait il y a 2 jours, je crois. J'avais envie de tester. Ça faisait des mois que je voulais tester ce style-là. Et je voulais faire à la base tout avec les couleurs de TikTok. Sauf qu'après réflexion, je me suis dit, flemme. Ça gâcherait un peu le résultat. Donc voilà. Hop. Ensuite, pareil, ça c'était il y a 2-3 jours. J'aime beaucoup le style. Il est pas très chargé. Il est assez simple. Mais avec pas mal d'effets quand même. Si on regarde bien, là, au niveau de l'arbre, il y a différents... Enfin, tout ce qui est au niveau de la verdure, il y a des types de changements de couleurs très différents. Voilà. Et puis les petites paillettes dans le fond. L'effet néon ici. Les rebords comme ça. L'effet bois là sur tout ce qui est encadrement de la porte et des fenêtres. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne remarque pas à la vue. Et là, c'était le premier où j'ai repris le Cosicolo il y a 2-3 jours, comme je disais. J'en avais fait 2. J'avais fait celui-ci et je ne sais pas si j'en avais fait un autre. Je ne sais plus. Et voilà, ça s'arrête là dans ce tome-ci. Voilà. Je vous fais des bisous. Mais non, je vous fais pas de bisous. Je coupe cette partie-là au montage. Mon Dieu, je suis claquée. Je vous dis à tout de suite les amis, prenez soin de vous. Entre temps, ça va être même pas l'espace de quelques secondes. Et on se retrouve dans quelques instants. Alors, me revoilà les amis. Après une petite pause bien méritée. Excusez-moi, j'ai des problèmes de respiration aussi. La fille a tous les problèmes du monde, je suis désolée. On va passer au dernier livre que j'ai eu, parce qu'en fait j'avais acheté pas mal de livres de cours pour mes révisions, sauf qu'il y en avait un qui convenait pas. Du coup j'ai eu le droit d'avoir un échange et j'ai pris celui-ci en échange, plus 2 petits feutres à alcool que vous allez voir après. C'est Petit Bonheur Givré de Becky Cass, c'est 40 adorables coloriages et mandala. J'en ai fait 1 ou 2, je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Hop, j'ai fait cette petite boule de neige, toute simple, toute mimi, mais qui a son charme, je trouve. Avec la neige, j'ai caché les traits noirs avec un stylo acrylique blanc. J'ai fait un petit peu d'ombre, de lumière. Je trouve que c'est sympathique. Puis le fait que là, ce soit pas égal, ça rend un petit peu de charme. On dirait un petit peu du bois. Une vraie boule de neige authentique en bois. Enfin, avec le socle en bois, du moins. Ou en liège. Voilà. Désolée, il y a Atlas qui a glissé comme une merde à côté de moi. Donc voilà. Hop. Et voilà le deuxième. C'est un mandala que j'ai découpé en 6 parties. Hop, je trouve que c'est très sympa. J'aime beaucoup faire ce style de coloriage, découper un colo en plusieurs parties. Donc là, on est toujours dans les tons de Noël avec du doré, du blanc, du rouge et du vert. Très sympa. Je me demande si le doré aurait pas été mieux si je l'avais remplacé par du vert. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Donc voilà les 2 coloriages que j'ai réalisés dans ce tome-ci. Très très beau. J'aime beaucoup. Pour Noël, c'est parfait. Ensuite, on va passer au partenariat, notamment avec Art du Dessin. Il y a le musical Animal Circus. Je n'ai pas encore fait de coloriage dedans. Comment je vais vous le mettre? Attendez, je me retourne. Hop, là, on le voit un petit peu mieux. Alors, tac, on va avoir des petits trucs comme ceci. Ce qui est bien, c'est que les lignes ne sont pas complètement noires, elles sont assez grisées, donc on peut bien passer par-dessus.
Je vous montre pas tout pour les droits d'auteur, hein, mais vous pouvez le retrouver sur Amazon. C'est bien art du dessin. Comme ceci. Hop. Et dans le même auteur, on a le Cute Warrior Coloring Book. Je crois que j'en ai fait un dans ce tome-ci. On a aussi des petites cases pour faire pour s'entraîner à faire des motifs. Ça, c'est cool. C'est très cool. Et voilà, j'avais fait ce coloriage-ci. Très très sympa. Je me suis régalée à colorier. Franchement, un pur bonheur. Voilà pour tous les cahiers de coloriage que j'ai. Franchement, j'en ai pas beaucoup. Enfin si, j'en ai pas mal. Je vais vous dire combien. Alors, j'en ai bel et bien 10, sachant que j'en ai encore 3 en stock qui ne sont pas commencés et que j'ai mis en vente à 4 € seulement. Donc voilà, sur mon Vinted, vous pouvez aller regarder, c'est Marie2581 avec Marie et un Y à la fin. Donc voilà. On va passer à tout ce qui est feutre et outils pour le Cozy Colo. Alors, on débute par tout ce qui va être feutre accessoire. Là, ça va être tous mes feutres acryliques. J'ai des Guangna, j'ai des Languo, j'ai des Shein, j'ai des Action. J'ai quoi d'autre ? Je pense que c'est déjà bien, mais j'en ai beaucoup en tout. J'ai différents types d'actions. On peut voir que j'ai les actions comme ceci. Et j'ai les actions comme ceci. Voilà, un peu style Posca. Franchement, pour tout ce qui est détail ou pour repasser sur les lignes noires, c'est parfait. Ça fait très bien son taf. Moi, je conseille peut-être pas d'avoir autant, mais d'avoir au moins un de chaque couleur et sa nuance en pastel. Voilà. Ensuite, pour débuter, évidemment, il me fallait des feutres à alcool. Et j'ai pris les Sunwater 80 pièces que j'ai eu sur Amazon. Ils sont très bien par contre. Toutes les nuances comme le vert, le bleu clair, comme ceci, et le gris, ça part très vite. Donc moi, c'est pour ça que j'en ai d'autres marques à côté. Sinon, le reste est top, ça ne part pas, ça bouge pas. C'est génial. Pour débuter, les mines sont fines. Moi, je me sers que des mines fines parce que sinon, c'est trop galère avec la mine en biseau. Voilà. Je crois que c'est celle-là. Enfin, c'est comme ça qu'on dit biseau. Attendez. Je vous montre cette mine-ci dont je parlais. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle biseau, mais moi, celle-ci, je m'en sers pas. Elle est trop compliquée à gérer, je trouve. Ou alors quand j'ai vraiment plus du tout de couleur. Dans la mine fine, voilà. Oui, pour les accessoires, il nous faut absolument des stylos très très fins. On est peut-être un peu trop près. Là, j'en ai un de 0,1. J'ai aussi un de 0,05 qui font très bien l'affaire. Et j'en ai un de 1 pour faire tous les détails. Ensuite, on a un stylo blanc comme ceci, gel, qui fait très bien son taf. Même si je préfère travailler avec celui-là. Je sais plus. Oui, c'est un Languo blanc. Franchement, il est génial. C'est une mine brush, certes, mais qui se tient. Parce que vous allez voir, j'ai acheté un Pro Marker bleu. Déjà, c'est pas très bleu, mais surtout, la mine ne se tient pas. C'est une horreur. Vous voyez ? Elle se plie. Et c'est une galère. Enfin, on se rend pas compte bien, là. Mais c'est une vraie galère quand on est sur du Cozy Colo parce que ça se tient pas. Donc, c'est pas adapté pour des débutants, je trouve, mais plutôt pour des professionnels. Les Pro Markers. Pareil pour pour celui-ci. Pour les graphites, la mine est soit très très fine, soit en biseau, comme je disais. Et du coup, comment vous dire ? Le trait, il est ultra fin. Donc ça, c'est pour des détails de ouf, mais pas pour faire des grosses zones, je trouve. Ensuite, on va avoir les graphites, les Artix. Les Artix sont très très bien. Je les avais eu en Espagne. Enfin, je les avais achetés en Espagne. Je trouve qu'ils sont géniaux. En tant que substitut de ceux-là, ils sont très très bien. Après, c'est pas du tout le même prix, on est d'accord, mais c'est quand il vous manque une couleur et que vous n'avez pas envie de racheter tout un pack, vous pouvez acheter les Artix, ils sont très bien. Ensuite, on a les actions. On a une pointe brush et une pointe fine. C'est ce qui, moi,
c'est ce qui m'a fait acheter les feutres Action, parce qu'avant ils avaient qu'une pointe fine et une pointe biseau, et c'était assez cher, fallait reconstituer son pack soi-même, c'était une galère, je vais pas vous mentir, on tombait tout le temps sur des doublons. Là j'ai pris le pack de 120, je vais vous le montrer juste après. Ils sont top, ils sont vraiment top, j'ai rien à redire. Non, franchement j'aime beaucoup. Après l'encre, vu que c'est avec de l'alcool se disperse beaucoup plus vite que ceux-là, vu qu'il y a plus d'alcool dans ceux d'Action que dans ceux-là, je trouve. Donc il faut vraiment s'arrêter et laisser une marge au contour ou au prochain bord sur lesquels on veut pas colorier. Donc voilà, juste les contours noirs ne suffiront pas. Voilà ce que je voulais dire. On va passer dans la salle de mes chats où je stocke tous mes feutres, donc on va y aller ensemble. Alors là voici, c'est là où il y a tous mes feutres Action clairement. J'ai cette boîte-ci. Oula, je suis désolée. Hop. J'ai cette boîte-ci en vert et j'ai la même en bleu. Voilà. Là, je les tiens à deux mains, donc c'est compliqué. Mais sinon, voilà la boîte de 120 feutres. Elle est géniale. Il y a de tout. Les couleurs ne s'enlèvent pas vite. Enfin, ne se finissent pas vite. C'est vraiment top. Derrière, j'ai d'autres boîtes Action. Bon, il y a juste la boîte Faber-Castell. J'ai les liners. Et encore derrière, j'ai la boîte avec les feutres à alcool. Voilà. Après, si tu veux rentrer plus dans le détail, tu peux investir dans quelques petits accessoires comme le washi tape. Tu peux coller ton washi tape sur ta zone et découper avec un petit cutter très fin, de manière très minutieuse la zone pour pas que ça découpe ton papier tout simplement. Ça peut être très sympa comme technique. Je vous en ai montré un dans un colo, donc n'hésitez pas. Voilà. Dis-moi en commentaire toi tes techniques ou si tu aimerais tester le Cozy Colo, si tu en as déjà fait. Et donc voilà, je te fais des bisous et je te dis à plus tard. Bisous.